Ah oui, ça se termine quand même sur une bonne nouvelle. Par la fin. C'est du vague ou quoi? Bah non. Voilà, on va commencer. On va prier. Et puis on y va. La dernière fois, ça a planté en ligne. Donc, voilà, si ça plante, on relance tranquillement. Okay. Je propose de prier. Seigneur notre Dieu, on te remet ce temps d'étude de ta parole. On te demande de nous aider à réfléchir, à discerner, à discuter ensemble autour de cette parole. Et que toi-même, tu viennes semer en nous la bonne semence, celle qui s'enracine, grandit et porte du fruit, du bon fruit devant toi. Père, on veut vraiment que tu nous conduises dans tout ce qu'on va partager ce soir. Et moi, je te remets cet enseignement que je vais donner pour que, là aussi, qu'à travers lui, tu puisses parler à chacun d'entre nous et à ceux qui vont l'écouter plus tard. Et que tu puisses aider chacun d'entre nous à grandir dans la foi, dans sa relation avec toi, aussi dans la connaissance. On te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonsoir. Donc, on va continuer l'Épître aux Romains. Et on va reprendre une partie du chapitre 2. On va voir aujourd'hui les chapitres 3 et 4. C'est encore une fois un ensemble. En le préparant, je me suis rendu compte que, comme c'est un traité de théologie, c'est très difficile de prendre bout par bout. À chaque fois, on va lire un ensemble assez cohérent avant de revenir pour voir des petites parties. Ce que je vais vous proposer ce soir, c'est qu'on va lire une partie du chapitre 2, 3 et 4. Après la lecture, je vais juste vous donner un tout petit peu de temps pour que si au cours de cette lecture, il y a des versets, des thématiques qui vous ont frappé, vous puissiez les noter. Parce que moi, je vais aborder ce que moi j'ai trouvé intéressant à partager avec vous. Et peut-être je ne vais pas aborder des sujets qui pour vous vous intéressent. Et dans ce cas, n'hésitez pas à me le signaler, à me poser une question, à me proposer d'aborder tel ou tel point que moi j'aurais mis de côté parce que pour moi c'est soit c'est quelque chose qui ne m'a pas interpellé, etc. Ça vous convient? Donc on va le lire. Ensuite on va se donner pas trop longtemps, mais juste que le temps vous puissiez peut-être noter des questions qui sont venues au cours de cette lecture. Et puis, si j'aborde les questions que vous avez notées et que j'y réponds, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler. Je prendrai toujours le temps de vous demander si vous avez des questions. Donc, on va reprendre Romains, chapitre 2. Et on va relire un passage sur lequel on s'était arrêté. Bon, oui, on va lire dans le début. Donc, on va faire Romains chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Et là, quoi, ta Bible? Pourquoi c'est écrit comme ça? C'est ce qu'on appelle un interlinéaire, c'est-à-dire on a le texte grec. En grec? En grec, avec en dessous la traduction mot à mot. Ça. Là, en dessous, là? Oui, il y a le texte grec en haut et juste en dessous, il y a la traduction de chaque mot. Et en dessous, tu as des commentaires? Non, ce sont la version de la Tobe et une autre version, je ne sais plus, c'est français courant. Voilà. L'avantage des interlinéaires, c'est que ça nous donne le texte vraiment brut, sans les constructions de phrases. Donc ça permet de repérer quand il y a une trop grosse intervention du traducteur. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour les études. Donc, on va lire Romains chapitre 2, 3 et 4. C'est assez long, mais c'est nécessaire, puisqu'on n'est pas dans quelque chose de narratif, donc on ne peut pas suivre les événements comme ça. Donc, il faut avoir dans un premier temps la globalité de la pensée de l'apôtre Paul, et après on va essayer de la détailler. Donc, je vais lire à partir du chapitre 2. Alors... Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge. Car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges.
Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le juif d'abord et pour le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, pour le juif d'abord, puis au grec, car en Dieu il n'y a pas de partialité. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les réalisateurs de la loi. Quand des païens sans avoir la loi font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas la loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui, tour à tour, les accuse et les défendent. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Mais si toi qui portes le nom de juif, qui te reposes sur la loi et qui mets ta fierté en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui, instruit par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas à toi-même. Tu prêches de ne pas voler et tu voles. Tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as horreur des idoles et tu pilles leur temple. Tu mets ta fierté dans la loi et tu déshonores Dieu en transgressant la loi. En effet, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous, parmi les païens. Alors, sans doute, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Si donc l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, son incirconcision ne lui sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et lui qui, physiquement incirconcis, accomplit la loi, te jugera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, transgresse la loi. En effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais c'est ce qui est caché qui fait le juif, et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Voilà l'homme qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On va prendre un tout petit temps s'il y a des passages qui vous ont marqué, interpellé, questionné. On se donne une ou deux minutes rapidement pour que vous puissiez avoir le temps de le noter. Je voulais continuer, mais je me dis, en lisant, je me dis, bon, ça fait déjà un gros morceau. Il faut quand même qu'on s'arrête pour installer certaines choses. Et on va continuer la lecture après, au chapitre 3.
Donc voilà, on se donne rapidement 1 ou 2 minutes. Tu peux. Tu as 1 minute. Alors, voilà, on va reprendre. Donc le but c'était que vous puissiez noter des questions, des points intéressants pour vous. Et si je n'aborde pas ces points, que vous me le signalez. Donc on va reprendre au début du chapitre 2. Je rappelle que la dernière fois, on avait vu cet long développement de l'apôtre Paul sur ces docteurs de l'Église qui ont dévié et les conséquences que ça a pour eux. Et là, on va voir que s'il a parlé des docteurs de l'Église qui ont dévié, maintenant il va parler du peuple juif. Dans les catégories de l'apôtre Paul, l'Église et le peuple juif, alors pas au même niveau, ce sont quand même les deux représentants du peuple de Dieu. Mais là, il va mettre vraiment l'accent, on va le voir, sur un point très compliqué, c'est-à-dire quelle est la place du peuple juif dans le plan du salut. Avec des questions, par exemple, est-ce qu'on est sauvé parce qu'on est juif? Est-ce qu'on est sauvé parce qu'on est circoncis? Est-ce qu'on est sauvé parce qu'on obéit à la loi de Moïse? Et donc, il va développer, on va voir le thème de la loi, le rapport entre la loi et la foi. On va analyser ces deux termes avant de voir ce qu'en dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la foi? Mais il commence par une question qui revient souvent, mais ceux qui n'ont ni la loi ni la foi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres du peuple juif ou qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Et c'est toujours une question qui revient. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, est-ce qu'il est sauvé ou est-ce qu'il n'est pas sauvé? Donc, l'apôtre Paul aborde ces questions ici, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, on va voir tous ces points. On va commencer par une définition des termes la loi, la foi, et aussi la repentance. Je vais revenir là-dessus. On va parler donc de ceux qui ne sont ni sous la loi ni sous la foi. Quid? Qu'est-ce qui leur arrive? Ensuite, on va parler de la loi. Qu'est-ce que la loi? Et on va terminer avec qu'est-ce que la foi? Et pourquoi c'est la foi qui sauve et pas la loi. D'accord? Donc, commençons par quelques termes que je trouvais intéressants au verset 4, quand il dit... bon, je relis dans le début. « Tu es donc inexcusable, toi qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité contre ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la repentance? » Dans certaines de vos traductions, vous avez conversion. Le mot, c'est la repentance, pas la conversion, parce que la conversion, c'est un peu ambigu. C'est la repentance. Je vais d'abord commencer par ce mot, parce que c'est toujours très important de le rappeler. Repentance en grec, c'est métanoïa, qui veut littéralement dire changer de sentiment, avoir des regrets. Donc, ce terme repentance, le terme qui est utilisé, qu'on traduit par repentance, il décrit un état d'esprit. Il ne décrit pas une action. Et ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. La repentance, c'est un regret. Par rapport à une manière de vivre, à une habitude, à une parole, à un acte. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de regret. Et ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, dans l'histoire de l'Église, on a transformé la repentance en un rituel. Si tu te repens, tu demandes pardon, par exemple. Ok, c'est bien de demander pardon, mais la repentance, c'est d'abord un état d'esprit, un sentiment. Quand tu demandes pardon, est-ce que tu regrettes vraiment? Vous voyez? Ce qui veut dire que la source de la repentance est dans un lieu que seul Dieu peut connaître. Parce que moi, je peux vous dire, moi, vraiment, je me répands, je suis désolé, vous demande pardon. Vous
vous pouvez dire, il a l'air sincère, il n'a pas l'air sincère, je le connais, quand il parle comme ça, il est sincère. Voilà. Vous allez essayer d'avoir pas mal d'éléments pour voir si je suis sincère ou pas. Le seul qui peut vraiment savoir si je suis sincère ou pas, c'est Dieu. Puisque lui, il connaît le cœur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul commence ce chapitre 2 en disant, pourquoi toi tu juges l'autre en fait? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas savoir. Alors oui, bien sûr, tu peux avoir des éléments qui te permettent de dire il est sincère ou il n'est pas sincère. Mais au fond, tu n'en sais rien. Donc, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas vraiment juger. Il faut bien comprendre qu'ici, juger, c'est prendre position par rapport à la sincérité ou à la non-sincérité de quelqu'un. Si quelqu'un me dit j'aime Dieu, je ne peux pas le juger. Dans le sens où je ne peux pas dire s'il est sincère ou pas. Après, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un élément. Il a dit, c'est au fruit que vous reconnaîtrez l'arbre. Donc, le Seigneur nous a dit, peut-être sur le moment, vous ne pouvez pas savoir, mais le temps va vous permettre de voir, de juger de la sincérité ou pas. Mais vous voyez qu'on est sur quelque chose d'un peu moins... voilà, ça demande un temps de vie, de connaissance de la personne. C'est donc parle l'apôtre Paul ici au chapitre 2 en disant, voilà, il faut... En gros, on va voir, c'est un peu plus précis, ne juge pas, parce que la repentance est un état du cœur que seul Dieu connaît. Et seul Dieu peut déterminer si la repentance est sincère ou si elle n'est pas sincère. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on peut encourager à la repentance. Et notre seule manière de vérifier si la repentance est sincère, c'est de demander à Dieu le discernement. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui regrette sincèrement une mauvaise habitude, par exemple, mais qui met du temps à sortir de cette mauvaise habitude. Et pourtant, sa repentance est sincère. Sauf que ça demande du temps. Et nous, si on le juge, on va lui dire, bah, tu t'es repenti, mais tu recommences, comment? Non, non. Tout ce que je peux demander, c'est, Seigneur, donne-moi le discernement par rapport à cette personne. Montre-moi où elle en est. Est-ce qu'elle est vraiment dans un chemin de repentance, ou dans l'hypocrisie, ou bien, voilà. Et en ce sens, je ne juge pas, mais je me fie au jugement de Dieu. Et ça marche, hein, franchement. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, priez pour demander à Dieu de vous révéler qui est la personne. Il n'y a rien de plus efficace. Et ça vous évite aussi que vos préjugés prennent le dessus. Parce qu'on a tous des affinités, plus ou moins fortes. On a tous des expériences avec telle personne, tel caractère. Si on a une mauvaise expérience avec quelqu'un, on voit quelqu'un qui a à peu près le même caractère. Et en nous, il y a des choses qui se réveillent pour dire, oh là là, stop. Mais de passer par le jugement de Dieu, qui est le discernement de Dieu, ça peut vraiment aider. D'accord? Chapitre 2, l'apôtre Paul, il décrit une situation encore pire. C'est celui qui juge les autres, mais qui fait ce qu'il condamne chez les autres. Ça, c'est le pire. Voilà. Et là, il parle notamment de la classe dirigeante juive, notamment des pharisiens, qui ont des règles très strictes, des règles de vie très strictes, mais alors très strictes, mais qui sont tellement strictes que même eux-mêmes, ils ne peuvent pas le suivre, et ils finissent par tomber dans l'hypocrisie, c'est-à-dire faire semblant devant les autres qu'on est très droit, très strict, mais en réalité, par derrière, on se donne beaucoup de marge. C'est ce que le Christ avait déjà dénoncé, c'est un peu ce qu'il reprend ici. Mais ce sur quoi j'aimerais surtout attirer votre attention, c'est le terme repentance, la métanoïa, le changement de sentiment et le regret. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Dieu attend de moi, c'est un regret. Il n'attend pas de moi la capacité à changer. Il attend de moi le regret. C'est-à-dire la volonté de changer. Ce qui veut dire que quand on appelle à la repentance, certaines personnes, lorsqu'on parle de repentance, pensent que se repentir consiste à changer de comportement. Ce qui n'est pas faux en soi, c'est pas faux. Mais c'est pas tout à fait juste non plus.
Parce que quand tu veux changer de comportement par toi-même, tu entres dans une démarche qui est plus de l'ordre de la morale, de la religion, et pas forcément du spirituel. Alors, ça paraît bizarre, hein, mais je le rappelle, la repentance, ce n'est pas un changement de comportement de notre part. La repentance, c'est un regret de notre part, et Dieu qui agit en nous pour nous donner la capacité de changer. C'est-à-dire, ma part, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Voilà, je suis voleur. Seigneur, j'en ai marre de voler, je ne veux plus être voleur. Je regrette les vols que j'ai faits, je regrette mon style de vie. Je veux vraiment avoir une autre manière de vivre. Ça, c'est la repentance. Et à partir de là, ma repentance ouvre la porte à Dieu qui peut commencer à agir en moi pour m'amener vers cette vie renouvelée à laquelle j'aspire. Voilà la chose équilibrée. Ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas essayer. Voilà, il y a aussi du bon sens. Par exemple, je suis alcoolique. Seigneur, je ne veux plus être alcoolique, je ne veux plus être dépendant de l'alcool, je veux que tu me donnes une vie où je ne suis plus dépendant de l'alcool. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est les regrets. Et Dieu est fidèle, il va m'aider. Mais bon sens, j'arrête de fréquenter les bars, par exemple. Je vais voir si je peux avoir une cure de désintox, par exemple. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, c'est que ma repentance, c'est ce que j'exprime à Dieu de volonté de changer. Et c'est l'agir de Dieu qui va m'aider à changer. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si on insiste d'abord sur la capacité à changer, je vous assure, il y a des péchés dont il est très, très difficile de se libérer. Effectivement, si je vole des bonbons et je dis, Seigneur, je regrette de voler des bonbons, j'arrête de voler des bonbons, ça peut être réglé en une seconde. Mais il y a des péchés où, même avec le regret, je peux avoir de la difficulté à changer. Et croire que je ne me suis pas repenti alors que, bibliquement, je me suis repenti. Et la fidélité de Dieu va m'amener à changer. Peu importe le temps que ça prend. Ça va? Donc, quand vous parlez de repentance, si vous aidez quelqu'un, ne commencez pas par lui dire « tu dois changer ». Parce que souvent, on va le voir quand l'apôtre Paul parle de la loi, dire à quelqu'un « tu dois changer », ça ne veut rien dire. Si tu lui dis « tu dois changer », tu dois lui donner les moyens de changer. Sinon, tu lui mets juste un fardeau en disant « écoute, porte ça et débrouille-toi avec ». L'apôtre Paul va en parler lorsqu'il va parler de la loi. La vraie repentance, c'est est-ce que tu regrettes? Est-ce que sincèrement tu veux changer? Est-ce que sincèrement tu veux une autre vie? Oui, alors dis-le à Dieu, demande-lui son aide. Et Dieu est fidèle, il va t'aider. Plus des mesures de bon sens, comme je disais, voilà, on ne reste pas totalement passif et inactif, hein, mais je veux dire, la vraie dynamique vient de Dieu. Est-ce que ça va par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ok. Alors, on va définir quelques termes. En ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va définir quelques termes avant de continuer, puisque ça va être un peu le gros de ce que dit l'apôtre Paul. Il y a la loi, la foi, et puis le dernier, c'était quoi? J'avais dit la loi. Ouais, la repentance est faite. Alors, la loi. Le mot loi ici, on va partir d'abord de l'hébreu, parce que c'est l'apôtre Paul, quand il parle de la loi, il utilise un terme hébraïque. Enfin, pas dans sa lettre, mais dans sa pensée, c'est un terme hébraïque. Et le terme grec qui va être choisi pour traduire cette notion, c'est aussi très intéressant. Ici, c'est nomos, qui a donné la norme en français. Et nomos, c'est ce qui est distribué à chacun. Et c'est aussi la place de chacun. Littéralement, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord une règle qui dit ça c'est autorisé, ça c'est interdit. C'est toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là. Le positionnement de chacun ou alors la part qui est donnée à chacun. Et c'est à partir de là qu'est venue après la règle qui établit la part qui est donnée à chacun, etc. etc. Mais au sens premier, la norme ou la loi, c'est la place de chacun. Et après aussi, la part qui est donnée à chacun. Et en ça, c'est très juste par rapport au mot loi dans la Bible hébraïque, qui est la Torah. Parce que la Torah, c'est pas d'abord la loi, c'est littéralement le guide.
ou aussi, pour utiliser un terme plus proche d'entre pour nous, c'est le mode d'emploi. Voilà. La Torah, c'est le mode d'emploi. Ce qui veut dire que le but n'est pas de dire j'autorise ou j'interdis, le but est de dire voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc, chez les Hébreux, la loi, c'est voici comment le monde fonctionne. Voici comment la relation entre Dieu et l'être humain fonctionne. Et puis, je vous avais dit que la notion de loi, elle englobe toute la création. Voici comment l'être humain fonctionne. Voici comment le chien fonctionne. C'est la Torah du chien. Et on peut encore aller plus loin. Voici comment Guy Bertrand fonctionne. C'est la Torah de Guy Bertrand. Le mode d'emploi. Voilà, etc., etc. Donc, la loi qu'on entend, c'est pas d'abord ce qui est interdit, ce qui est autorisé, mais c'est d'abord le guide, le mode d'emploi, comment ça fonctionne. OK. Et on va voir ça, c'est très important. Petit point, mais on reviendra là-dessus. Je prenais l'exemple que dans la création de Dieu, tout a une Torah, tout a un mode de fonctionnement. Donc tout a une loi au sens des principes qui le font fonctionner. L'être humain aussi. Et la notion du péché, c'est justement un dysfonctionnement dans la loi. Un dysfonctionnement dans le mode d'emploi. Par exemple, on dit une voiture fonctionne avec de l'essence. Voilà, la Torah de la voiture, tu mets de l'essence, ça roule. Et le péché, c'est on a mis de l'eau à la place de l'essence. Donc ça ne marche pas. Ou la Torah, c'est une voiture, ou bien le péché, c'est une voiture qui n'a pas de frein. Elle était censée avoir un frein, mais elle n'a pas de frein. Donc ça ne va pas marcher. Le péché, c'est tout ce qui va venir faire dysfonctionner la loi ou la Torah, ou le mode d'emploi. Et quand la Bible dit que toute la création est soumise au péché, cela veut dire que toute la création de Dieu dysfonctionne par rapport à la manière dont elle aurait dû fonctionner. Et là, c'est toute la création. Il n'y a pas que l'être humain. On le verra un peu plus tard dans Romains chapitre 8. Il n'y a pas que l'être humain. Même les animaux dysfonctionnent. Oui. Par rapport au plan de Dieu, tout est en train de dysfonctionner et ça, c'est le péché. Vous voyez qu'on peut tout à fait lire les choses sans y mettre de la morale. Le péché, ce n'est pas le mal, c'est un dysfonctionnement. Mais le péché vu par les Hébreux ou vu par Paul? Vu par les Hébreux et donc par Paul. Paul est un Hébreu, au sens vraiment culturel. Mais pas nous. Alors, nous sommes quand même héritiers de cette manière de voir. Et tu as raison, la difficulté, c'est que, si on parle de la culture occidentale, elle est très influencée par la philosophie romaine et grecque, qui fait que cette pensée hébraïque a été un peu déformée par les philosophes. Donc, et c'est ce qui fait que souvent, on a du mal à comprendre ces concepts. Mais ils sont très importants à comprendre parce que souvent, des enseignements qui nous sont donnés dans la Bible sont par rapport à ces concepts-là. Si on prend la notion de loi à un sens très juridique, ce qui est permis et ce qui est interdit, on va développer une relation à Dieu dans ce sens-là. Ce que Dieu autorise et ce que Dieu interdit. Si on prend la notion de loi plutôt par rapport à comment ça fonctionne, donc ma relation à Dieu n'est plus autorisée ou interdite, mais bon fonctionnement, mauvais fonctionnement. Ça change tout. Parce que je suis un pécheur, cela veut dire que je fonctionne mal. Il n'y a pas de jugement de dire je suis méchant, juste je dysfonctionne. Si j'ai un peu de bon sens, je vais vers le Créateur pour retrouver un bon fonctionnement. Et ce n'est pas celui qui a désobéi, qui a violé la loi, qui va vers le juge pour que le juge lui dise voilà ta peine parce que on a dit tu ne mentiras pas, tu as menti, tu vas prendre 5 ans de prison. Oui, le rapport n'est plus le même. C'est le rapport d'un malade qui a son corps qui dysfonctionne et d'un médecin qui a les moyens de redonner le bon fonctionnement du corps. Ou pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est une voiture qui est en panne avec un mécanicien qui peut la réparer. Le mécanicien ne va pas dire à la voiture
comment est-ce que tu as fait pour tomber en panne, c'est n'importe quoi, je te punis, tu vas à la casse. C'est absurde. Il va plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette voiture est tombée en panne, comment faire en sorte qu'elle marche mieux. Et cette lecture, elle nous permet mieux de comprendre le plan de Dieu que la lecture, on va dire, juridique qui dit Dieu a donné une loi, celui qui obéit à la loi a un bon point, celui qui désobéit à la loi a un mauvais point. Qui est malheureusement, encore, la pensée de beaucoup de chrétiens. Et qui est malheureusement une pensée aussi que l'Église a enseignée. Parce qu'on a oublié les catégories hébraïques. La révélation nous est venue par les Hébreux, puis par les Juifs. Donc on ne peut pas comprendre la révélation sans comprendre comment eux ils pensaient. Parce que Dieu s'est révélé à eux, cela veut dire que Dieu s'est révélé dans leur mode de pensée à eux. Ouais, vous avez quand même la loi de Moïse qui est quand même pas du gâteau. Hein. On va voir. On va voir si la loi de Moïse c'était du gâteau ou pas. Finalement, Oui. tu parles donc du mode de pensée hébraïque et du mode de pensée romain. Mais au final, finalement, ce que Jésus et Paul critiquent chez les pharisiens, c'est ce même mode de pensée-là que les Romains ont. Et pourtant, ils sont de la culture hébraïque. Oui, oui et non, parce que effectivement, les Hébreux ont été aussi très influencés. Et ce qu'ils présentaient comme étant leur tradition ancestrale, c'était des catégories de pensée souvent grecques. Mais bon, on a colorié ça à la sauce hébraïque. D'accord. Et c'est pour cela que, paradoxalement, c'est l'apôtre Paul et les disciples de Jésus qui écrivent, enfin, dont les textes nous ont été transmis en grec, sont beaucoup plus proches de la pensée hébraïque. Vous voyez ? Ils nous écrivent en grec, mais leur manière de penser, elle est beaucoup plus proche de la pensée ancestrale hébraïque que celle des pharisiens, par exemple, qui étaient beaucoup plus influencés par les philosophes grecs. Oui. Mais consciemment ou inconsciemment. Hein. Voilà. Du fait... continue. Non, vas-y. Du fait, du coup, qu'à ce moment-là, ils ont été vachement éparpillés parmi les Romains, par exemple, ou... Oui, et du fait qu'ils sont dans un empire où il y a plein de cultures, Oui. du fait que la culture grecque, avec toutes ses limites, c'est quand même une culture assez riche et très intéressante et très séduisante. Donc, et qu'en même temps, malgré tout ce que je viens de vous dire, hein, on en avait parlé la dernière fois, tout en étant qui il est, l'apôtre Paul a pris chez les Grecs aussi des choses intéressantes. Donc, tout n'est pas à jeter. Mais sur certains points, il ne faut pas se tromper. D'accord. Il faut bien comprendre quelles sont les manières de penser, les catégories de pensée des Hébreux, des Grecs. Certaines choses chez les Grecs sont intéressantes, d'autres nous éloignent trop de Dieu. Par exemple, le rapport juridique à un Dieu. Ça, c'est pas chez les Grecs, c'est chez les Romains. Les Romains faisaient des contrats avec leur Dieu. C'est-à-dire, tu vas voir ton Dieu, tu lui dis, écoute, moi je sais ça, et toi tu me donnes ça. On est d'accord? Et le jour où tu as le sentiment que ton Dieu n'a pas tenu ses engagements, bah, tu déchires le contrat et tu vas chercher un autre Dieu qui est un peu plus fiable. Je caricature. Mais dans l'esprit, c'est ça. Il y a vraiment une notion de rapport juridique avec la divinité. Ça, c'est chez les Romains, pas tellement chez les Grecs, chez les Romains. Or, je remarque que certains chrétiens ont le même rapport avec Dieu. Un rapport de contrat. Moi, je fais ça pour toi, toi, tu fais ça pour moi. Et le jour où Dieu n'a pas tenu son contrat, c'est même pas quand il a signé, ils estiment que ils sont libres de changer de religion. Je caricature toujours, mais c'est pour montrer un peu comment on a été influencé par le mode de pensée romain, par exemple. Parce qu'effectivement, quelque chose de juridique, c'est assez rationnel. C'est assez rationnel de dire à Dieu, écoute, voilà, moi je vais à l'église, je donne l'offrande, je fais tout bien, comme tu dis. En contrepartie, moi je vis une vie tranquille, je n'ai pas trop de soucis, je vais être béni, voilà. Pour un Romain, ça c'est logique, c'est normal, c'est rationnel. Et c'est même sain pour lui. C'est du donnant-donnant. Vous voyez bien que dans les évangiles et dans les épîtres, ils ont combattu ça. Et on va le voir parce que la notion de grâce que l'apôtre Paul va développer,
c'est la notion du gratuit, sans contrepartie. C'est très anti-romain, cette manière de voir. Dieu fait grâce, cela veut dire que Dieu donne sans contrepartie. Pour un Romain, c'est louche. C'est un piège quelque part. Et certains d'entre nous ont toujours ce truc en arrière-plan. Si c'est gratuit, c'est louche. Voilà. Mais on va y revenir. Donc là, c'était pour la loi. Mais vous voyez, prenez vraiment la loi au sens de la Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi. Et vous allez voir que donc la loi que Dieu me donne, c'est le mode d'emploi qu'il me donne. C'est-à-dire, Guy Bertrand, voilà si tu veux être vraiment le Guy Bertrand que j'ai créé, voilà comment tu dois vivre, faire, etc., etc. Et si je n'arrive pas à être le Guy Bertrand que Dieu veut, vous voyez que le problème n'est pas d'être gentil ou méchant, le problème c'est de dire, j'y arrive pas, aide-moi. Donc le rapport n'a rien à voir avec un rapport d'un juge et d'un prévenu. Ça va? Et donc, la conséquence de ça, c'est l'autre terme qu'il faut qu'on définisse bien, c'est celui de la foi. Bon, ça, on en avait un peu déjà parlé, j'en avais parlé dans une prédication. La foi, le terme le plus simple, c'est la confiance. C'est clair, mais je suis allé voir un peu l'étymologie du mot en grec, pistis, qui a donné la foi. C'est être convaincu, obéir ou avoir confiance. Être convaincu. Être convaincu, obéir ou avoir confiance. Ce qui veut dire que le mot traduit par foi, il a ces trois aspects. Ce n'est pas un de ces aspects, hein, c'est les trois. Être convaincu, obéir et avoir confiance. Ce qui est assez logique, parce que si tu as confiance, tu obéis. Et si tu as confiance, ça veut dire que tu es convaincu. C'est assez logique. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, l'obéissance de la foi. J'obéis pas parce que j'ai peur. J'obéis parce que j'ai confiance. Et j'obéis parce que je suis convaincu, etc. Mais ce qui est intéressant sur ce terme-là, qui veut dire être convaincu, obéir, avoir confiance, c'est qu'il désigne également la source de cela. C'est-à-dire, la foi, c'est à la fois une disposition intérieure, je suis convaincu, j'ai confiance, j'obéis, mais c'est également ce qui provoque en moi cette disposition intérieure. Le mot a les deux sens. Si je dis j'ai foi en Jésus-Christ, cela veut dire que pour moi, à la fois, je suis convaincu par Jésus-Christ, je lui fais confiance et je lui obéis, mais ça veut aussi dire que lui, il est digne de confiance et il est fiable. Le mot foi a ces deux aspects. C'est-à-dire, si je dis j'ai confiance en Dieu, ça veut dire que Dieu est fiable et digne de confiance. Et donc, souvent, la question que j'aime poser, c'est « Mais pourquoi tu as confiance en Dieu, en fait ?» Parce qu'on t'a dit qu'il était fiable? Parce que tu as entendu Dieu qu'il était fiable? Ou parce que tu as expérimenté qu'il est fiable? Ce qui veut dire que la notion de foi implique la relation. On en avait déjà parlé, hein, mais je le rappelle. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Dire « J'ai confiance en Dieu » alors que, en fait, je ne le connais pas. En fait, j'en sais rien. Je ne sais même pas qui il est. C'est pas la foi. J'ai de très bonnes informations sur Dieu. On m'a dit qu'il est digne de confiance. On m'a dit qu'il est fiable. On m'a dit qu'il est gentil. On m'a dit qu'il est généreux. Donc, j'ai une très bonne source d'informations. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est j'ai expérimenté qu'il est fiable et digne de confiance. C'est qui a amené en moi d'être convaincu, d'obéir et de lui faire confiance. Vous voyez? Donc, je redis un peu ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. La foi, au sens biblique, implique la relation à Dieu. Donc, ce qui veut dire que si je veux avoir la foi, je dois chercher une relation avec Dieu. Et souvent, quand il m'est arrivé de parler à des gens qui ne sont pas chrétiens, comment leur présenter l'évangile, au bout d'un moment, je leur dis, mais expérimentez. Voilà, ça vous coûte quoi, même si vous ne croyez pas que Dieu existe? Ok, je vais te donner la parole à Lida. Même si vous ne croyez pas que Dieu existe, ça vous coûte rien de lui parler, de lui prier, et puis vous allez voir. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tout ce que moi je peux faire, c'est un témoignage, c'est-à-dire d'être une source d'information fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que je peux faire, c'est dire, écoutez, moi j'ai vécu ça avec Dieu. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie.
C'est pour ça que moi, je lui fais confiance. Est-ce que je suis fiable, crédible à vos yeux, oui ou non? Ça va dépendre de notre relation. Mais à partir d'un moment, si en face, vous n'expérimentez pas, ça ne sert à rien. Oui, Alida, je te donne la parole. Je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas. Alida, on n'entend rien de ici. Allô? Allô, désolé, j'ai eu un problème de connexion. D'accord. Et là, c'est Alida qui voulait la parole, mais je ne l'entends pas. Donc, je vais continuer, Alida. Peut-être tu as un problème de micro. Tu fais signe dès que ça remarche. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ici? C'est bon? Bon, en attendant de voir si ça va remarcher pour Alida, on va avancer. Donc, nous revenons. On a défini ces trois termes. La loi, qui est le guide, le mot d'emploi. Le mot d'emploi. Oula. C'est Il y a un écho. Là, on entend. Alors, Alida, on s'entend nous, mais on ne t'entend pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est de mettre ta question par écrit. Et par contre, tu couper ton micro parce que ça fait un écho. Ok. Donc, en attendant sa question, on va avancer. Donc, la loi, mode d'emploi, le guide, très important. La foi, la relation de confiance, mais aussi ce qui fait que Dieu est digne de confiance. Voilà. Et puis, on va parler de la grâce tout à l'heure, mais on va voir si on a le temps. Donc, revenons un peu en arrière. On va commencer par notre première question. De dire, le thème... la question d'Alida. Alors, sa question, c'est... Je vais essayer de le lire. Bon, ta question a disparu, décidément. J'arrive pas à la voir. Est-ce que tu peux... Je sais pas si l'un d'entre vous a vu la question d'Alida, mais moi, j'arrive pas. Oui. Elle a dit, ma question est, c'est quoi le don de la foi par rapport à la définition de la foi que tu as donnée? Alors, le don de la foi, dans quel sens? Parce qu'effectivement, il y a un don spirituel qui est le don de la foi. Je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Quand l'apôtre Paul fait la liste des dons spirituels, certains ont le don de la foi. C'est considéré comme certains ont cette capacité pour des situations précises à avoir confiance en Dieu. Je donne un exemple. Quand les disciples sont dans une barque, ils voient Jésus qui marche sur l'eau. C'est assez impressionnant, incroyable. Bon, tous flippent, sauf l'apôtre Pierre qui dit, écoute, Seigneur, ordonne que je vienne te rejoindre. Et le Seigneur dit, viens, il sort de la barque, il marche sur l'eau jusqu'à rejoindre Jésus. Bon, après, ça va mal tourner, mais au début, ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Pierre est sorti de la barque et a marché et pas les autres? C'est ça le don de la foi. C'est-à-dire, dans certaines situations, le Seigneur nous donne la capacité de surmonter nos peurs, de tout surmonter, de lui faire confiance. C'est pas la foi au sens de je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. C'est plutôt je crois en la capacité de Dieu d'agir dans cette situation. Typiquement, l'apôtre Pierre, il était persuadé que si Jésus lui disait « Viens et marche sur l'eau », il serait capable de le faire. D'où est-ce que ça lui vient? Ça, c'est un don de la foi. C'est un exemple. Hein.
Et quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il parle du don de la foi, c'est de ça dont tu parles. Et ça vient de Dieu. C'est pas un raisonnement qui dit, bon, Jésus a marché sur l'eau, ça veut dire que moi je peux marcher sur l'eau. Non, c'est vraiment un truc, Seigneur, ordonne que je vienne, que je te rejoigne. Voilà. Un autre exemple de don de la foi, c'est quand le centurion dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. D'où ça lui vient que une parole de Jésus peut guérir à distance. On ne sait pas. C'est une conviction qu'il a à l'intérieur de lui que si Jésus parle, son serviteur va être guéri, même si son serviteur a des milliers de kilomètres, peu importe. Si Jésus parle, son serviteur va être guéri. C'est une puissance de l'esprit. Une puissance de l'esprit, je ne sais pas comment définir, l'apôtre Paul appelle ça le don de la foi. La foi, Oui. c'est pas par définition un don de Dieu, parce qu'en fait, nous, on le cherche, mais la foi se révèle à nous que par Dieu. Alors, si tu parles de la foi au sens général, oui. Mais quand l'apôtre Paul parle du don de la foi, il ne parle pas de ça. Il parle de quelque chose de beaucoup plus restreint. Il y a la foi, on va appeler ça la grande foi qui concerne tous les chrétiens. Et puis il y a le don de la foi qui concerne certains chrétiens dans des situations particulières. Quand les disciples de Jésus sont dans la barque, on ne peut pas dire qu'eux, ils n'ont pas foi en Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'il n'y a que Pierre qui croit en Jésus-Christ. Ils croient tous en lui. Voilà. Mais il n'y a que lui qui a cette audace d'aller marcher sur l'eau avec Jésus. D'accord ? Et l'abandon à la providence. L'abandon à la providence, c'est aussi de l'ordre de la foi. Et ça, normalement, ça concerne tous les chrétiens. Donc, je ne sais pas, Alida, si je réponds bien à ta question. Oui. C'est quoi Yehudi? C'est quoi? Yehudi. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, ils traduisent, au lieu d'écrire juif, dans cette Bible-là, ils écrivent Yehudi. Ah, mais c'est peut-être juif en grec, ou Yehudi, c'est peut-être en grec. C'est comme ça. Non, à tout en bas. Oui, c'est C'est le boss. c'est Chouraki. Oui, c'est juif. Ok. Ça va, on avance? Alors, on va aborder maintenant une question, donc, qui est celle, quid de ceux qui n'ont ni la loi ni la foi? On peut reformuler ainsi. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils vont aller en enfer? Est-ce qu'ils vont aller je ne sais pas où? Quelle est la question? Bref, quelle est la réponse? Bon, relisons un peu ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. Alors, il ne formule pas les choses comme ça, mais c'est moi qui reformule pour que ce soit un peu plus clair. On va relire ce qu'il écrit. Donc, nous sommes dans Romains 2, à partir du verset 11. Romains 2, verset 11. Car en Dieu, il n'y a pas de partialité. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous le régime de la loi seront jugés par la loi. Déjà, il établit une distinction en disant, ok, le peuple juif qui connaît la loi, au moment du jugement, il sera jugé par rapport à la loi. Et toutes les nations qui n'ont pas la loi, ils seront jugés par rapport à quoi? Mais pas la loi, puisqu'ils ne connaissent pas. Leurs œuvres. Pas leurs œuvres. Leur cœur, Leur cœur, il faut préciser. leur esprit. Alors, c'est pas tout à fait la foi. Non, pas leur esprit non plus. Bon, on va lire qu'est-ce qu'il dit. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les réalisateurs de la loi. Quand des païens, sans avoir la loi, font naturellement ce qu'ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, eux qui n'ont pas de loi. Ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en témoigne également, ainsi que leur jugement intérieur qui tour à tour les accuse et les défendent. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, prenons le cas de quelqu'un qui n'a jamais connu la loi de Dieu, il n'a pas connu la loi de Moïse.
Et s'il n'a pas connu la loi de Moïse, il ne connaît pas la grâce. Il ne connaît rien. Qu'est-ce qui se passe pour lui? On ne peut pas le juger par rapport à la loi, il ne la connaît pas. Ce serait injuste de lui demander de mettre en pratique des choses dont il n'a jamais entendu parler. Or, le principe, c'est que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Il ne va pas dire, Guy Bertrand, tu n'as pas fait ça. Lui dit, mais Seigneur, je ne savais pas que tu attendais ça de moi. Ouais, mais tu ne savais pas, mais tu aurais dû savoir, je te punis. Je te donne la parole tout à l'heure, Harry. Donc, c'est injuste ça. Donc, Dieu est juste. Que dit l'apôtre Paul? Il dit, il y a des païens qui font naturellement ce que la loi de Dieu demande. Donc, ça veut dire que la loi de Dieu est dans leur cœur. Et ici, c'est pour ça que j'ai dit cœur, il fallait préciser, c'est la conscience. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, la loi, la fameuse loi de Moïse, n'est pas quelque chose d'extérieur que Dieu a sorti je ne sais d'où pour le donner à Moïse, mais c'est quelque chose qu'il a inscrit dans chaque être humain. Et qu'en fait, avec Moïse, il a simplement formulé. Il l'a mis en évidence, mais que dans la conscience de l'être humain, cette loi est inscrite. Par exemple, tu ne tueras point. Dans n'importe quelle culture, peu importe la religion, c'est là. C'est là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a en nous une conscience qui nous interpelle quand nous faisons le bien ou quand nous faisons le mal. Et qu'en fait, tu ne seras jugé, non pas, toi qui ne connais pas la loi, tu ne seras pas jugé d'après la loi, mais tu seras jugé d'après ta conscience. Donc, reprenons le cas de quelqu'un qui... il ne connaît rien, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Moïse, il ne connaît rien, il est né sur le continent indien, il n'a jamais entendu parler de tout cela. Mais il a une conscience. Et ça va être un peu plus précis encore que ça. Dans son environnement culturel, il a une conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et quand il va agir contre sa conscience, il va se condamner lui-même. Donc au jour du jugement, Dieu ne va pas lui demander « Est-ce que tu as entendu parler de Jésus ou de Moïse ?» Dieu va lui demander « Est-ce que tu as agi selon ta conscience ou pas ?» Donc il ne pourra pas dire à Dieu « Je ne savais pas que tu entendais ça de moi. » Dieu lui dira « Tu le savais. Dans ta conscience, tu savais qu'au moment où tu le faisais, c'était mal. Et pourtant tu l'as fait, ou et pourtant tu n'as pas changé, tu n'as jamais changé de vie, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué pour Dieu de juger ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Puisqu'il a mis en eux une sorte d'arbitre qui va lui dire, écoute, c'est pas bien. Et en fait, la vraie question c'est donc, est-ce que tu as écouté ta conscience? Et c'est pour ça que la Bible dit, devant Dieu, toute bouche sera fermée, parce que tu peux contester Moïse, tu peux contester Jésus-Christ, tu peux même contester Dieu, mais tu ne peux pas contester ta propre conscience. Le verset qui dit « J'ai mis en toute langue la pensée de l'éternité correspond à ce verset-là » Je ne sais pas, parce qu'il faut voir le mot qui a été traduit par éternité. Je ne suis pas sûr, mais bon, en tout cas, c'est dans le même ordre d'idée, oui. C'est dans le même ordre d'idée que Dieu a mis en l'être humain la pensée de qu'il y a quelque chose, qui n'est pas un animal, simplement. Et donc, l'être humain aura tendance à chercher Dieu. Même s'il va le chercher à travers des idoles, des faux dieux, c'est quand même Dieu qui cherche. Et pourquoi il le cherche? Parce qu'il a en lui quelque chose qui lui dit « cherche-moi ». Et donc, de la même manière, l'être humain a quelque chose en lui qui lui dit « écoute, ça, c'est pas bien ». Et quand je réfléchissais à ça, je me disais on peut bousiller la conscience de quelqu'un. Je prends un exemple caricatural, mais quand même très illustratif. C'est le régime nazi. Le régime nazi est un vrai régime satanique, c'est-à-dire au sens où il a inversé toutes les valeurs de Dieu. Le peuple de Dieu, les Juifs, il faut l'exterminer, et il y a un autre peuple, voilà. Mais ça venait vraiment de Satan, c'était conscient. Et donc, quelqu'un qui a été bien, on a bien lavé son cerveau, et il peut croire qu'en tuant des gens, il fait quelque chose de bien. Et il y a eu des cas comme ça. On s'est dit, mais alors celui-là, le pauvre, c'est pas de sa faute, on lui a bien lavé le cerveau, sa conscience a été complètement éteinte. Bah, un cas comme ça, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Bon, là, je n'ai pas d'éléments bibliques pour le moment, c'est des réflexions personnelles.
même cette personne-là va être jugée par sa conscience. C'est-à-dire, avec ses propres éléments de ce qui est bien et de ce qui est mal, il va être jugé. Au fond de lui. Et vous voyez qu'un tel jugement, le seul qui peut le faire, c'est Dieu. Parce qu'on entre tellement dans les profondeurs de l'être humain que nous, à un moment, on devient incapable. Comment juger quelqu'un qui, depuis son enfance, on lui a donné les valeurs inverses? Eh bien, Dieu va prendre ça, il va dire, ok, tu dis que depuis tout petit, c'est ça qu'on t'a appris. Ok, bon, on va prendre ça par rapport à tes propres valeurs que te disait ta conscience. Et là, en fait, on ne peut pas tricher avec sa conscience. On peut tricher avec plein de choses, de dire, oui, mon maman expliqué tout ça. Mais la conscience, c'est un juge qui va te dire, au fond de toi, tu sais que c'est mal. Après, tu peux trouver des raisonnements, des justifications, mais tu sais. Voyez. Ce qui fait que quand Dieu va pas, et on va le voir un peu plus tard, quand la Bible parle du jugement dernier, ce n'est pas un débat devant un juge. Il n'y a pas de débat. C'est simplement, on va parler des chrétiens après, tu arrives devant Dieu, ta conscience est révélée, et c'est fini. Pardon? Parce que qu'est-ce que tu vas dire à ta propre conscience? Et c'est pour ça que ce jugement, je vois souvent des gens qui disent, oui, mais je connais telle personne, il était vraiment gentil, c'est sûr qu'il va aller au paradis. Oui, mais en fait, t'en sais rien. Tu peux dire, j'espère, je souhaite, je veux. Mais au fond, tu ne sais pas parce que il y a quelque chose que tu ne peux pas juger, c'est la conscience. Et là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et d'où l'annonce de l'évangile qui est de dire, ce jugement de la conscience, est-ce que tout le monde est sûr qu'il va pouvoir le tenir? Voilà. La grâce, c'est de dire, écoutez, vous voulez passer par le jugement de la conscience? Ok. Mais le résultat, personne ne sait. Et ce que Dieu nous propose, c'est de passer par la grâce. On va voir ce que c'est. Et puis, il y a la loi qui n'est pas mieux. La grâce, c'est vraiment mieux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que c'est très important, n'hésitez pas. Quand tu as dit là, la loi n'est pas mieux là, à l'instant, c'est la loi de l'homme, du coup, c'est pas la loi de Moïse. Ah, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Par rapport au jugement, c'est pas mieux. Mais on va voir pourquoi. Mais elle est pourtant de Dieu quand même. Oui. La loi de Moïse, elle vient de Dieu. Mais je vais expliquer après. Des questions par rapport à tout ça? Voilà. Donc, très important. Donc, si un jour on vous pose la question, alors, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, est-ce qu'ils iront en enfer ou au paradis? Moi, je vous conseille de répondre, je ne sais pas. Car ils seront jugés d'après leur propre conscience. Et ça, il n'y a que Dieu qui connaît la réponse. Et ceux qui disent, oui, tous ceux qui n'ont jamais cru en Jésus vont en enfer, ils prennent la place de Dieu, là. Parce que ce jugement n'appartient qu'à Dieu. Le verset qui dit que dans le royaume des cieux, la vie surprise, c'est pas ceux qui sont, pas ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, qui vivent en la face de Dieu. C'est dans Matthieu, Seigneur Jésus qui dit, référence, je sais pas, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, ceux qui font la volonté. Parmi eux, il y a les chrétiens, mais parmi eux, il y aura peut-être des non-chrétiens, mais qui, en obéissant à leur conscience, ont fait la volonté de Dieu, sans même savoir que cette conscience-là est en adéquation avec Dieu. Parce que Dieu ne va pas regarder si tu l'as bien appelé par le bon nom, tout ça. Il va juste regarder, est-ce que, pour revenir dans la terminologie que je vous ai donnée, est-ce que tu as vécu la Torah qu'il avait pour toi? Certains s'efforcent de le vivre sans le connaître, juste en se laissant guider par leur conscience. Je te donne la parole. On a vu des gens comme ça qui ne sont pas du tout chrétiens, enfin, qui n'ont aucun arrière-plan religieux, mais face à une situation, ils disent, ça, je ne peux pas accepter. Tu dis, mais pourquoi? Tout le monde accepte. Non, non, ça, je ne peux pas. Au fond de moi, je ne peux pas. Il ne va pas te dire, c'est Dieu, c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament. C'est sa conscience qui lui dit, niet. Il est fidèle à sa conscience, c'est niet. Alors, parfois, ils le font, ils font des grosses bêtises, hein, ça arrive aussi, mais parfois, ils le font.
ils sont en adéquation avec la volonté de Dieu. Aller dire à Dieu que ces gens-là, il va les rejeter, non. Au contraire, c'est extraordinaire. C'est une belle démonstration que la volonté de Dieu n'est pas un truc artificiel, mais quelque chose qui est aussi inscrit dans l'être humain. Oui, Harry. Et du coup, dans cette conscience-là, qui est de Dieu, du coup, en l'homme, du coup, ça veut dire que quand on parle de quelqu'un à Jésus, correctement, mais non, du coup, logiquement, dans sa conscience, il y a quelque chose qui lui dit que c'est pas des bêtises, du coup. Okay. Si tu annonces l'évangile dans les bons termes, dans les bonnes conditions, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive, il est à peu près sûr que dans la conscience de la personne, il va se jouer quelque chose. D'accord. Mais nous, on ne contrôle pas. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment entendu l'évangile dans les meilleures conditions et qui, consciemment, ont dit non. Oui, là... Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, parce que Dieu n'abandonne pas, il va revenir à la charge avec d'autres moyens, mais ça veut dire que s'ils continuent comme ça, oui, ils sont perdus. Parce que là, quelle excuse tu as? Je parle de la conscience, je parle vraiment de quelque chose qui est vraiment au fond de l'être humain. Lui, il sait. Il sait qu'à ce moment-là, ce que tu dis, c'est vrai. Mais parce qu'il ne veut pas s'embêter à changer de vie, parce que, pour plein de raisons, parfois des raisons futiles, il rejette Dieu. Mais une fois que tu as rejeté Dieu, et je ne dis pas une seule fois, ça peut arriver à tout le monde d'être de mauvaise humeur, il dit, mais toute ta vie, consciemment, tu as su que c'était Dieu et que tu l'as rejeté. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais oui, ça c'est un jugement qui n'appartient à Dieu. Moi, je ne peux pas dire qui est dans quelle catégorie, qui ne l'est pas. Et je me garderai bien de le dire. Mais Dieu, lui, il sait. Et malheureusement, il doit y en avoir qui sont comme ça. Malheureusement. J'espère qu'ils ne sont pas nombreux. Non, est-ce que ça va? Bon, si c'est bon sur ce point, on avance. On va aller au verset 17 directement. Si vous voyez que j'ai sauté un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, verset 17. Mais si toi qui portes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui mets ta fierté en ton Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui instruis par la loi, discerne l'essentiel, toi qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu prêches de ne pas voler et tu voles, tu interdis l'adultère, tu commets l'adultère, etc. Il semblerait qu'ici, l'apôtre Paul décrit certains comportements, des comportements de certains responsables juifs, notamment qu'il parle de ceux qui pillent les temples, des commentaires que j'ai pu lire apparemment, à son époque, il y a eu certains membres de la classe dirigeante juive qui ont détourné de l'argent, ce qui a amené notamment une expulsion des juifs de la ville de Rome. Les Romains ont dit, tous les juifs sont des voleurs, tous dehors. Voilà. Mais c'était le comportement que de quelques individus, mais quand même des individus importants, vous voyez. Quand c'est le petit paysan qui fait n'importe quoi, ça passe. Mais quand c'est des représentants, c'est ça qui dit, toi qui dis que tu connais la loi, tu es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, il parle des grands dirigeants, des grands théologiens, des grands maîtres des pharisiens. Et donc apparemment, certains avaient des comportements vraiment limites et que c'était un peu connu quand même. Je continue. Au verset 25. Et là, on va parler de la circoncision. L'apôtre Paul prend la circoncision ici parce que c'est un exemple, mais un exemple très éclairant. On va développer pourquoi. Sans doute, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Déjà, il faut comprendre ce qu'est la circoncision. La circoncision, c'est le signe de l'alliance avec Dieu pour le peuple hébreu. Et c'est un signe très fort parce que c'est un signe dans la chair. C'est-à-dire, dans ton corps, tu as la marque que tu es dans une alliance avec Dieu. Et donc, pour le peuple hébreu et pour le peuple juif après, la circoncision était devenue un rituel
et malheureusement chez certains rabbins c'est encore le cas aujourd'hui, un rituel presque magique. Parce que tu es circoncis, alors tu es membre du peuple de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul va démonter ici, en disant, si tu es circoncis, mais que tu ne respectes pas la loi, tu es comme un incirconcis, c'est-à-dire tu es comme quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, peu importe le rituel que tu fais, si le rituel n'est pas suivi d'une relation avec Dieu, le rituel ne sert à rien. Or, la circoncision, comme je dis, ce n'est pas n'importe quel rituel. Pour comprendre le sens de ce rituel, et on va voir aussi ses limites, c'était les enfants les enfants garçons qui sont circoncis 8 jours après leur naissance. Or, ce n'est pas l'enfant, le nouveau-né qui est dans l'alliance avec Dieu. Ce sont les parents. Pardon, quand un père, ça venait du père, fait circoncire son fils comme signe de l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La marque de l'alliance entre ce père et Dieu, c'est l'enfant. Il offre son fils un peu. On peut dire symboliquement, il offre son enfant. Donc, ce qui veut dire que l'alliance entre le peuple et Dieu passe par les enfants. Ce qui veut dire que l'alliance passe par la transmission aux enfants. C'était ça l'engagement. Ça veut dire que quand Dieu demande à Abraham de circoncire Ismaël et Isaac, c'est pour dire à Abraham, il ne suffit pas que toi, Abraham, tu sois bien avec moi et que tu me respectes. Il s'agit aussi pour toi de transmettre à tes enfants ce que tu as reçu de moi. Pour que tes enfants, eux aussi, le mettent en pratique et en vivent. Et eux aussi, s'ils veulent continuer à marcher avec moi, ils s'engagent à le transmettre à leurs enfants. Le fond de la circoncision, c'est ça. C'est un engagement dont le signe est l'enfant. Et c'est pour ça que Dieu, en réponse, il va dire « Ma promesse est pour vous et pour vos enfants, et les enfants de vos enfants, etc. etc. » Mais pourquoi ce signe passe par le fait de couper la quéquette des garçons? Parce que vous voyez déjà une petite faiblesse. Si on dit que c'est pas la circoncision qu'on entre dans l'alliance, bah, toutes les femmes sont exclues de l'alliance. Bah oui, c'est chaud quand même. La moitié de l'humanité, enfin en tout cas la moitié du peuple hébreu. Donc c'est sûr que c'est pas la circoncision qui fait entrer l'individu circoncis dans l'alliance. La circoncision est le signe que les parents sont dans l'alliance. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Oui. Vous voyez, c'est vraiment très important parce que ça répond à ce que considéraient certains juifs de dire « je suis circoncis, donc je suis dans l'alliance ». Non, tu es circoncis, donc tes parents sont dans l'alliance. Toi, tu n'es que le signe. Donc, la circoncision n'est pas un rituel qui confère quelque chose à celui qui le subit, mais il est plutôt un signe de quelque chose d'invisible. Une alliance avec Dieu, un engagement envers Dieu à transmettre sa parole aux générations suivantes. C'est le baptême des enfants. J'y viens. Faut pas me griller mes effets. Me casse la baraque. Me casser la baraque. Finissons déjà dans la circoncision et puis on va parler du baptême des enfants. Parce que le baptême des enfants, il a été fait pour des mauvaises raisons, mais il y avait quand même des bons arguments. Dont ça qui est un très bon argument. En tout cas, un argument biblique. Quand je parle d'un bon argument, c'est un argument biblique. Il y a des mauvais arguments, c'est-à-dire, ils ne s'appuient sur rien sur la Bible. Genre, si un enfant n'est pas baptisé, s'il meurt, il ira en enfer. Ça, c'est des foutaises. Mais il y a de bons arguments quand même, et on va en parler. Mais finissons sur la circoncision. La circoncision, vue comme un rituel magique, a trop de problèmes. Déjà, ça exclut les femmes, et surtout, ça crée quelque chose contre lequel Dieu va toujours combattre, qui est l'automaticité du salut. Le salut automatique. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun rituel qui sauve. Aucun. Que ce soit dans le peuple hébreu, même dans l'Église. Il n'y a aucune pratique qui sauve. C'est la relation avec Dieu qui sauve. Donc chaque fois qu'un rituel, même un rituel qui vient de la part de Dieu,
est mis avant la relation avec Dieu, il y a problème. Et c'est ce qui se passe ici pour la circoncision. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tu es circoncis, mais que tu ne mets pas en œuvre la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Tu es comme un incirconcis, ça ne vaut rien. C'est un juif qui écrit ça. Hein. C'est fort quand même, parce que la circoncision, c'est quand même l'élément le plus fort de l'alliance. Mais justement, l'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas l'élément le plus fort. L'élément le plus fort, c'est la foi. Et que peu importe si tu es circoncis ou incirconcis, si tu as la foi, tu as l'essentiel. Il va donner une démonstration au chapitre 4, c'est que lorsqu'Abraham a fait alliance avec Dieu, et que Dieu a donné à Abraham les plus grandes promesses, Abraham était incirconcis. Et ça n'a pas été un problème pour Dieu. Quand Abraham a été déclaré le père de la foi, il était incirconcis. La circoncision est venue bien après. Ce qui veut dire que pour Dieu, la circoncision ou l'incirconcision, on s'en fiche. C'est la relation qui est plus importante. Puisqu'il était dans une bonne relation avec Abraham, il a donné après Abraham un signe de cette bonne relation qui est la circoncision. Mais c'est la bonne relation qui fonde tout. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, puisque Agnès a parlé du baptême des enfants. Les réformateurs, notamment Luther et Calvin, se sont appuyés sur ça pour parler du baptême des enfants, en disant, quand des parents présentent leur nouveau-né pour être baptisé, c'est la même chose que lorsque des parents juifs présentaient leur fils pour être circoncis. Le baptême des enfants pour Luther et Calvin était l'engagement des parents dans une alliance avec Dieu. Il y a des limites à ce raisonnement. On peut le contredire, hein. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau. C'était dans leur réflexion. Parce qu'au moment de la réforme protestante, il y avait donc, on va dire, les réformateurs comme Luther et Calvin, et puis il y avait ceux qu'on appelait les anabaptistes, qui ont donné les églises évangéliques, pour qui il fallait rebaptiser, il fallait repasser par le baptême. Puisque le baptême, c'est l'engagement d'une bonne volonté envers Dieu. Ça, c'est ce que dit la Bible, et c'est vrai. Et comme les enfants ne s'engagent en rien, donc il fallait repasser par le baptême. Ce qui veut dire que le baptême que tu as reçu enfant n'a pas de valeur. Et ils rebaptisaient. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les appelait les anabaptistes. C'est pour dire ceux qui sont sans le baptême, sous-entendu le baptême enfant. Mais ils n'étaient pas contre le baptême, ils disaient juste rebaptise-toi et tu t'engages quand tu es adulte. En opposition, Luther et Calvin disaient, écoutez, si le baptême est l'engagement de la foi des parents, il suffit que la personne baptisée confirme ce baptême, confirme l'engagement des parents. De la même manière qu'un juif qui a été circoncis, une fois qu'il a 13 ans, il fait la bar mitzvah, où en fait il confirme qu'il est dans l'alliance. De la même manière, un jeune chrétien qui a été baptisé bébé confirme qu'il est dans l'alliance, par sa confirmation. Ça va complètement bête. Non, c'est pas complètement bête. Mais le chemin le plus simple, c'est de dire, on ne baptise pas les bébés, on attend qu'ils soient en pleine conscience de ce qu'ils font, et ils s'engagent pour Dieu. Ça règle la question. Je te donne la parole. Mais dans le contexte de la réforme, vu que le baptême était un acte social, c'est-à-dire, on s'en fiche de savoir si les parents ont la foi ou pas, on baptise les bébés, ça posait vraiment question. Parce que vous comprenez bien que le baptême des bébés, pour suivre Luther et Calvin, il n'a de sens que si les parents ont la foi. Parce que c'est par la foi des parents que l'enfant est baptisé. Si les parents n'ont pas la foi, le baptême du bébé n'a aucun sens. C'est pour ça que dans certaines églises évangéliques, on baptise les catholiques qui se convertissent à Christ. Par exemple, oui. C'est tout à fait logique de leur point de vue. Moi, je suis un peu... À la fois, je comprends les arguments de Luther et Calvin. Je comprends les arguments dans le sens où ça se tient. Mais je me dis, c'est quand même plus simple de bénir les enfants et puis de les laisser grandir le moment où ils choisissent d'être chrétiens.
Voilà, on les baptise. Oui, parce que Jésus, au temple, il était emmené au temple le septième jour, je sais plus, voilà, et il était béni, il était présenté à l'église, il n'a pas été baptisé. Au temple. Oui, au temple, il n'a pas été Non, baptisé. parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance. Donc les bébés ne peuvent pas se repentir, donc ça c'est normal. Le baptême chrétien n'est pas qu'un baptême de repentance, c'est aussi un engagement envers Dieu. Et donc, dans la pensée des réformateurs, c'était l'engagement des parents envers Dieu. Et puis, chez les anabaptistes, c'est l'engagement de l'individu envers Dieu. Les anabaptistes ont beaucoup plus d'arguments bibliques quand même. Et en tout cas, ce qu'ils proposent est beaucoup plus cohérent bibliquement. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est de savoir, est-ce que je vais rebaptiser quelqu'un? Est-ce que je vais dire à quelqu'un? C'était ma question. Moi, Voilà. j'ai fait ma confirmation. Moi aussi. Oui, mais et on peut être rebaptisé. Dans ma pratique, moi je dis à personne, écoute, si toi tu es en paix avec Dieu, non, ça ne sert à rien. Mais moi j'ai vu des personnes qui n'avaient pas la paix, qui disaient, oui, mais est-ce que mon baptême est valable? Ils souffraient vraiment. Il dit, mais on ne va pas laisser quelqu'un souffrir pour des questions d'eau ou de pas d'eau. Immersion. Parce que une fois qu'on a bien débattu théologiquement, on va revenir, on peut te baptiser enfant, adulte, par immersion, par aspersion, ça ne te sauve pas. Tu peux passer toute ta vie sans être baptisé. Si tu as une relation avec Dieu, tu es sauvé. C'est pour ça qu'il faut souvent remettre la hiérarchie des choses. Hein. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un vient, je regarde, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as donné au Seigneur Jésus-Christ ta vie, ben, c'est réglé. Tu es en paix avec le baptême reçu enfant, tu t'es confirmé, tu es tranquille, ben, ne te casse pas la tête. Ça te trouble, tu ne dors pas la nuit à cause de ça, bon, on va te verser de l'eau, et puis voilà, ça va te... Les points. Parce que l'eau que je vais lui verser, ça ne va rien apporter de plus ou de moins à sa relation avec Dieu, ça va juste peut-être lui enlever un poids. Ça va l'apaiser. Non, c'est que tu dis que quand tu as fait ta confirmation, tu n'étais pas en pleine conscience, quoi. Tu l'as fait parce que tu avais 15 ans, et puis qu'on t'a dit... alors oui, tu croyais en Dieu, mais je ne croyais pas en Dieu comme je crois aujourd'hui, avec Oui, ce mais que tu nous as appris. Moi, à 80 ans, je ne croyais pas en Dieu comme je crois en Dieu à 40 ans. Est-ce qu'il va falloir que je refasse encore? On vit des conversions permanentes. 10 ans, on sera baptisé. Donc, à un moment, il faut quand même un point de départ. Oui, Voilà. Baptisé tous les jours. c'est celui-là Et- qui est et important. oui. Excusez-moi, on appelle ça la douche. Et c'est ce point de départ-là, même si je n'ai pas conscience de tout, je n'ai pas tout compris de Dieu. Mais c'est pour ça que dans l'église, il y a une liturgie où on demande quand même le minimum. Si ce minimum est là, écoute, on avance et on va cheminer. C'est vrai que si ce minimum n'est pas là, en gros, je suis athée, je ne crois pas que Dieu existe, je me fais baptiser parce que mes parents veulent faire une fête, Non, ouais. c'est non. Écoute, non, là, quand même, soyons sérieux. On veut juste la fête. Mais si c'est, je crois, mais c'est pas encore clair, mais je sais qu'il est là, je crois en lui, mais je ne le connais pas encore bien, bah, bienvenue au club, parce que l'église, on est tous en train de cheminer à ce niveau-là. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Mais il y a des gens qui ont vécu un événement fort, ils ont déjà été baptisés ou confirmés, tout ce qu'on veut, ils ont vécu un événement fort, ils veulent marquer le coup, il y a des temps de témoignage, il y a des temps d'action de grâce, il y a plein de rituels pour marquer que je passe à une étape de ma vie. Mais on ne va pas revenir à chaque fois au baptême, à la confirmation. Oui, oui. C'est Oui, non-stop. l'action de grâce, c'est bien. Et par rapport au baptême des enfants, on voit dans Acte 16 qu'ils pratiquaient le baptême sur les enfants. Enfin, on peut facilement en douter, parce qu'il dit, il parle d'une femme en disant qu'elle fut baptisée avec sa famille. Oui, mais alors, c'est des arguments que je connais. Et moi, je trouve que c'est un argument valable. Mais on peut te rétorquer, il n'est pas dit qu'ils ont baptisé les enfants. Oui, mais famille, bon. Et, En général, c'est pas écrit couple. oui, mais c'est pas non plus clair. C'est pas clair. Voilà. Et Non, on va pas se lancer dans la Non, là, je regarde tout seul, Mais comme c'est pas clair, c'est pas clair, moi je trouve que la... Mais on ne dit pas quel âge il avait son enfant. Voilà, et donc, c'est des débats sans fin. Moi j'ai dit, écoute, si tu as été baptisé enfant, et que ce baptême pour toi n'a aucune valeur, c'est rien, pour toi c'est rien du tout, et que tu souhaites prendre un nouvel engagement, un nouveau baptême, tout ça, franchement, qui suis-je pour te dire ne le fais pas? Écoute, vas-y. Si tu as été baptisé enfant,
et que toi, tu as grandi dans la foi en aimant le Seigneur, et que toi, tu ne ressens pas le besoin de repasser par les eaux de baptême, mais tu veux par contre témoigner de ta foi en Jésus-Christ par la confirmation, qu'est-ce que je vais venir te dire que c'est valable ou pas? Parce que dire ce n'est pas valable, cela veut dire que je connais ton cœur. Et non seulement je connais ton cœur, mais je connais dans ton cœur ta relation avec Dieu. Moi, je ne connais pas. Donc, moi, je m'arrête au déclaratif de la personne. De dire, moi, je suis en paix. Moi, j'ai été baptisé... Non, je n'ai pas été baptisé tout à fait enfant, enfin, pas bébé. Je devais avoir peut-être 10 ans. Oui. Donc, vous voyez, bon, j'avais quand même une conscience de qui est Dieu, mais rien à voir avec maintenant. Et un peu plus tard, j'ai fait ma confirmation. C'est vrai que j'ai rencontré quelques pentecôtistes qui m'ont dit « ton baptême est nul ». Ça m'a un peu secoué, je suis allé prier. Parce que moi, quand on me dit quelque chose, moi je vais vers le patron pour lui dire « écoute, si mon baptême ne vaut rien, montre-le-moi ». Moi, j'ai eu que la paix. Bon, ben, je dis « moi je suis en paix, bon, j'avance dans ma vie et je ne vais pas me prendre la tête avec ça ». Voilà. Mais par contre, moi j'ai vraiment vu quelqu'un qui disait « mon baptême enfant », parce que je pense à une personne qui a été baptisée par ses parents athées, mais qui l'ont baptisé parce qu'il fallait baptiser les bébés pour des raisons très compliquées. Ses parents ne lui ont jamais parlé de la foi. Donc elle était baptisée, elle a grandi dans un environnement où on ne parlait jamais de Dieu, jamais de Jésus. Elle a découvert Jésus tard dans sa vie, et pour elle, il n'y a pas eu de baptême, il y a eu juste un truc obscur. Elle avait besoin de repasser par l'eau du baptême parce que ça avait du sens pour elle. Moi j'ai dit, mais on y va. Mais oui, dans ce cas-là, la confirmation... Dans ce cas-là, tu penses que la confirmation a du sens? Moi, je lui ai parlé de la confirmation, elle ne voulait pas. Elle voulait le baptême. Que je n'allais pas lui dire, écoute, c'est confirmation ou rien. N'importe quoi. Je lui ai dit, écoute. À 10 ans, tu dis, pas un adulte, un jeune enfant, tu es capable de témoigner. On ne t'a pas baptisé comme ça. 10 ans, Non, mais t'es très influencé par Oui, tes parents. oui, mais Disons, après, bon, oui, mais comme il dit, mais il franchement, a pas ce la que vous avez dit, conscience, quoi. il a Oui, la mais on n'a pas la conscience. capacité. Franchement, Moi, j'ai été baptisée jeune aussi, à 14 ans, mais à 14 ans, je n'avais pas d'informations. Franchement, à 10 ans, Mais je sais ce que j'avais fait. Je sais que j'avais pris mon engagement personnel. oui, mais on n'est pas tous pareils. Ça dépend de chacun. Je donnais la parole à Lida, mais à moi, à 10 ans, ma foi s'appuyait sur la foi de mes parents. Ouais, voilà. Pour moi, je voyais le monde à travers ce qu'eux, ils me disaient. L'éducation. Ils m'ont dit Dieu existe. Pour moi, c'était évident que Dieu existe. Ils m'ont dit Jésus-Christ est le Sauveur. Mais je ne vais même pas remettre ça en cause, c'était l'évidence. Donc, en gros, quand je me suis baptisé, j'ai dit oui, oui, parce que pour moi, c'était vrai. Mais c'était vrai pourquoi? Mais parce que mes parents m'ont transmis. S'ils m'avaient élevé dans toute autre chose, voilà. C'est notre but, c'est notre rôle aux parents d'expliquer. Je dis ça pour dire que, même à 10 ans, par rapport à tout ce que j'ai appris après, je ne peux pas dire que j'étais dans une conscience éclairée de ce à quoi je m'engageais. Mais on grandit tous les jours avec le Seigneur. Mais voilà, Oui, le cheminement. Ah, parce que toi, t'as été confirmé à 10 ans, c'est pour ça. C'est baptisé. pas comme un bébé de 3 mois qu'on baptisé. emmène habillé blanc et En fait, qu'on met de le l'eau défaut sur que sa je trouve, tête. c'est qu'on donne c'est un catéchisme très naïf. Oui, mais Et c'est c'est facile. effectivement S'il vous plaît, s'il vous plaît. Par rapport à des gens qui vont le faire. Agnès, il y a Mickaël qui a la Le parole. catéchisme que je vois un peu de partout, pas que dans l'église catholique, il est assez naïf, je trouve, jusque tard dans l'enfance. Ce qui fait que quand on passe à un âge où on prend conscience, où on remet en question les choses, eh ben on fait face à rien. Il n'y a pas de réponse face à nous. Il manque cette culture où on donne des réponses plus concrètes, où on doit cultiver une relation à Dieu. Il n'y a pas ce... Il Je trouve qu'il y a un manque. Il n'y a plus, mais normalement, il aurait dû avoir, parce que c'était ça l'histoire de l'Église. Oui. Mais après, oui, l'histoire a fait que on est passé dans quelque chose de très religieux, où le rituel a pris plus d'importance que la relation à Dieu. Et voilà, malheureusement, voilà, on a hérité de ça, il faut corriger ça. Il y a juste Alida qui voulait la parole. Et puis il va falloir quand même que je conclue parce qu'il est bientôt 30. Donc Alida, soit ça marche mieux le micro, soit non, sinon tu peux écrire. Ah, oui, elle a écrit. J'ai été baptisée à 10 ans et j'avais ma propre foi. Ben voilà. Bon, toi, par rapport Voilà, donc, tu vois, donc,
Elle, à 10 ans, elle avait déjà sa propre foi. Moi, à 10 ans, Oui, ça dépend. c'était la foi telle que c'est mes parents qui me disaient ce qu'est le monde. Et d'autres, moi, j'ai baptisé un gamin de 9 ans, à Nevers. J'ai discuté avec lui. Il était au clair, c'est ce qu'il voulait. Pas de souci. Là, je l'ai baptisé. On a bu une bière, on a bien parlé de la vie. Il savait ce qu'il voulait. Mais après, je n'en ferai pas une règle que tous les enfants de 9 ans sont capables. Et c'est ça, justement, c'est de dire, puisqu'il s'agit d'une relation avec Dieu, bien sûr, il y a une règle de bon sens. Et il me semble que la règle de bon sens, c'est quand même les évangéliques qui l'ont. De dire, écoutez, il faut quand même savoir à quoi tu t'engages. Dans une alliance, il faut avoir quand même une conscience de ce que tu fais. Ça, c'est la règle de bon sens. Pour moi, on ne peut pas la remettre en cause. Mais après, il y a des exceptions. Le problème, c'est quand l'exception devient la règle. C'est-à-dire qu'on fait du baptême des enfants la règle, le baptême des adultes l'exception. Pour moi, c'est l'inverse. Le baptême des gens conscients, c'est la règle, et le baptême des enfants, c'est l'exception. Et là, on retrouve quelque chose, pour moi, d'un peu plus juste et d'un peu mieux équilibré. Mais comme on hérite d'une société où il y a plein de gens qui ont été baptisés enfants, bébés, avec l'arrière-plan catholique, après, individu par individu, il faut poser la question. Bon, par rapport à ton baptême, comment tu te situes? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose avec lequel tu es en paix dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, et que tu veux juste publiquement le confirmer? Alors, sois béni, vas-y. Ou est-ce que c'est quelque chose pour toi n'a aucune valeur, n'a aucun sens, quelque chose qui te trouble, tout ça? Et dans ce cas, tu ne vas pas mener un combat que le Seigneur n'a jamais voulu que tu mènes. On te lave et puis on avance. Et comme ça, la vie est plus simple. Voilà. Mais ça, c'est une position personnelle. Hein. La règle dans l'Église protestante unie, c'est si tu as été baptisé enfant, ton baptême est considéré comme valable. Et donc, tu ne fais qu'une confirmation. Oui. Du coup, quelqu'un qui a été baptisé, mais pas enfant, mais jeune, par exemple, comme toi, à 10 ans, sans la foi. Oui, j'avais la foi. D'accord. Et imaginons quelqu'un du coup qui n'a pas la foi, puisque du coup tu me disais que tu te rendais pas forcément compte et que tu suivais tes parents. Si, j'avais la foi, mais s'appuyer sur ce que mes parents me disaient. C'est pour dire que c'était pas une conscience libre qui a tout compris, qui a tout saisi. Tu vois, c'était en fonction d'eux, quoi. Voilà, c'était en fonction d'eux. Et quelqu'un, du coup, bah, vraiment, il n'avait pas la foi. Juste, il s'est fait baptiser comme ça, parce que ses parents, ils l'ont déjà baptisé, il a suivi. Oui. Lui, du coup, devrait repasser par une confirmation, par exemple, ou... C'est pas il devrait. Ça dépend de lui, en fait. C'est pas il devrait. C'est dans un entretien pastoral, c'est de voir ce que représente le baptême, son baptême pour lui. Ouais, si vraiment il se dit j'avais pas la foi du tout, bah logiquement. Ouais. S'il dit j'ai pas la foi, ce baptême ne représente rien, moi je peux lui proposer est-ce que tu veux être baptisé de nouveau? S'il dit non, une confirmation me suffit, ben on fait la confirmation. Ok. Je vais pas me battre pour plonger les gens dans l'eau ou bien pour ne pas les plonger dans l'eau. Je pense que c'est pas le combat de la foi, ça. Le plus important, c'est est-ce que tu as une relation avec Dieu, oui ou non? Si ça c'est établi, franchement, le reste, c'est du rituel. Oui, après, sinon, on rentre dans la religiosité voilà. Il faut faire comme ci, comme ça, et on retombe dans les lois, en fait, quoi. Voilà, exactement. Pour conclure, le rituel, puisqu'on était sur la circoncision, le rituel est important dans ce qu'il dit, pas dans ce qu'il est. La circoncision, c'est pas ce qu'elle est qui est important, c'est ce qu'elle dit qui est important. Elle dit quelque chose de la relation avec Dieu qu'on veut partager aux enfants et transmettre aux enfants. S'il n'y a pas ça, ce rituel est vide, il ne sert à rien. De la même manière, le baptême dit quelque chose, une conscience lavée, engagée envers Dieu. S'il n'y a pas cette conscience lavée, engagée envers Dieu, le rituel ne sert à rien. Or, les débats théologiques sur le rituel enfant, adulte et tout ça, il est très intéressant pour les théologiens. Moi j'adore, hein, parce que avoir les arguments, c'est intéressant. Mais dans la pratique de la vie, il n'a aucun sens si on ne voit pas d'abord ce qui est essentiel, où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Si ta relation avec Dieu est établie, maintenant, quel rituel dit le mieux cette relation que tu as avec Dieu? Est-ce que c'est le baptême ou est-ce que c'est un témoignage public qu'on appelle la confirmation? Ou ça peut être autre chose, l'action de grâce. Enfin, voilà.
Mais chaque fois qu'on veut mettre le rituel en premier, comme déterminant, on se trompe de sens. Ou en tout cas, on prend le risque d'évacuer la relation avec Dieu. Vous voyez que si l'apôtre Paul a pu remettre en cause la circoncision, il faut bien comprendre que pour un juif, la circoncision, c'est rien à côté du baptême pour nous. Hein. Le baptême, on le vit un seul instant et puis ça passe. La circoncision, c'est inscrit dans ton corps. Tu portes en permanence le rituel sur toi. Ouais, on m'a dit c'est pas pratique des fois en plus. Bon, on va pas entrer dans ces considérations. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, ce rituel-là est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Nous, on peut à la limite oublier le baptême qu'on a eu parce qu'il s'est passé trop de trucs. Même si j'étais baptisé à 20 ans, à 60 ans, j'ai peut-être vécu tellement de choses que je me souviens même plus de qui était là. Voilà. Pour un juif qui a été circoncis, il ne peut pas oublier parce que c'est dans son propre corps. Et l'apôtre Paul dit, ça ne sert à rien. Ah, c'est quand même fort, non mais quand même. Oui, ça ne sert à rien si tu n'en fais rien. Si tu es content de le faire, ça ne sert à rien. Ils sont contents, les juifs, quand ils entendaient ça. Bah, si vous lisez le livre des Actes, l'apôtre Paul va être arrêté à Jérusalem. On va l'accuser de dire que il ne faut pas se faire circoncire. Ce n'était pas ce qu'il dit. Il dit, ça ne sert à rien si tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu as une relation avec Dieu, pourquoi pas, c'est important pour toi. Et on va voir que Timothée, par exemple, qui était un disciple de l'apôtre Paul, qui avait un père grec et une mère juive, quand Timothée va vouloir visiter le temple, comme le temple est interdit à ceux qui ne sont pas circoncis, Timothée va se faire circoncire. Oui, bah, écoute... C'est déjà grand, ça fait. Mais il s'en fiche, quoi, c'est juste pour rentrer dans le temple. Quoi. Et pour respecter aussi... pour respecter les juifs aussi. Oui, c'est pas spirituel. Non, c'est pas spirituel. C'est un respect envers la pratique actuelle là-bas. C'est un respect envers la tradition juive, un respect envers le temple, et un respect envers les coutumes des juifs. Il se fait circoncire. Mais l'apôtre Paul était avec lui, il n'a pas dit, ne le fais pas, c'est horrible. Pour Timothée, ça avait du sens. Si tu veux, je fais. Voilà. Si ça a du sens pour toi, fais-le, pourvu que tu aies une relation avec Dieu. Ouais, c'est comme si tu vas dans un pays maghrébin, bah, tu respectes leurs règles là, sur ce qui est couvert dans le corps, quoi. Par exemple. Par respect pour les coutumes. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, bon, il y a d'autres points, on développera la prochaine fois. Mais voilà, ça c'était vraiment important, parce qu'après, on va parler justement de pourquoi la loi ne sauve pas, et on va voir pourquoi c'est la foi qui sauve. La loi ne sauve pas, mais ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Ça veut juste dire que Dieu n'a pas donné la loi pour qu'elle nous sauve. Vous ne pouvez pas attendre de la loi qu'elle fasse quelque chose pour laquelle elle n'a pas été donnée. Je ne sais pas si ma phrase est bien. Si. Merci, parce que je commence à être fatigué. Voilà, chers amis, il est 21h36, on va s'arrêter là pour ce soir. Le prochain rendez-vous, mois de novembre, je vais vous dire ça tout de suite. Nous nous retrouvons le mercredi 5 novembre. Mercredi 5 novembre à 20h, on va continuer sur cette thématique-là. Voilà. Je vais mettre fin aux enregistrements. Bonne soirée à tous.